up tout le monde? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la procrastination. La procrastination, c'est quoi? Ça fait anticonstitutionnellement, ça fait mot assez soutenu. Donc j'aimerais quand même refaire une petite passe sur la définition. En fait, la procrastination, c'est tout simplement le fait de repousser les choses qui peuvent être faites aujourd'hui à demain. Tout simplement se trouver des excuses, rester préserver son confort, être dans l'illusion de préserver son confort, son bien-être, être dans l'écoute de soi. Sauf qu'en fait, on est en train d'inconsciemment, indirectement se créer une frustration. Se créer une frustration interne. Et c'est là où du coup, peut-être qu'il est intéressant de savoir comment mieux gérer ce phénomène de procrastination qui est totalement humain. Moi-même, j'ai déjà expérimenté la procrastination et encore aujourd'hui. Donc c'est intéressant quand même de savoir un peu mieux comment lutter contre ça parce que ça peut vite devenir une mauvaise habitude. Donc pour moi, il y a trois petits conseils à implémenter pour moins tomber dans la procrastination. Le premier, ce serait tout simplement en fait, les objectifs qu'on a, les actions qu'on doit mettre en place, avoir l'impression qu'on doit rendre quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire voir ça comme un rendez-vous avec quelqu'un ou une date butoir, un dossier que vous devez rendre, etc. Vraiment, imaginez, visualisez à mort que vous avez des comptes à rendre derrière. Parce qu'en fait, la procrastination, elle intervient que quand on a des comptes envers nous-mêmes, entre guillemets. Quand on doit rendre quelque chose à quelqu'un ou qu'on a rendez-vous avec quelqu'un, généralement, on repousse pas. Généralement, même si on n'a pas envie, même si sur le coup, on est fatigué, etc., on y va. On y va parce que on a un engagement auprès de quelqu'un. Donc vraiment, pour vos tâches à vous personnelles, imaginez que vous avez un engagement envers quelqu'un. Voilà, voyez vos engagements envers vous-même comme des engagements envers quelqu'un. Et vous verrez que ça va aller beaucoup mieux et vous allez beaucoup plus agir malgré tous les facteurs de l'environnement qui vous poussent au contraire. La deuxième chose pour moi, c'est de se donner un compte à rebours. C'est con, hein? C'est con, mais comme dans le sport, comme dans une course, donnez-vous un compte à rebours. On s'en fout la forme qu'il aura, ce compte à rebours, mais le fait de dire à haute voix 3, 2, 1, hop, ça va vous aider au niveau mental, ça va vous aider vraiment à vous lancer et à tout simplement faire ce que vous avez à faire. Donc, n'importe quelle forme, mais vraiment faites-le. Donnez-vous un compte à rebours, respirez. 1, 2, 3, go! Et hop, commencez votre tâche et vous allez voir que le plus gros sera fait. Le phénomène de procrastination sera déjà derrière et vous serez en plein dans votre chose à faire. Donc ça, faites-le. Le compte à rebours, conseil numéro 2. Et enfin, le conseil numéro 3, ce serait de se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions parce que finalement, se poser les bonnes questions, avoir une bonne réflexion, interne, ça va permettre à votre cerveau de vouloir y répondre. Ça va permettre à votre cerveau de vouloir aller à l'encontre. Donc, si vous vous posez les bonnes questions, du style, finalement, qu'est-ce que je gagne à repousser à demain? Qu'est-ce que je gagne? Je gagne une émission à la télé, je gagne... Enfin, vraiment, voilà, posez-vous les bonnes questions. Ou alors, qu'est-ce que je perds que je pourrais peut-être obtenir demain en bénéfice que j'obtiendrai que après-demain parce que je suis en train de repousser, par exemple. Voilà, posez-vous les questions de mais qu'est-ce que finalement je perds à repousser là à l'heure actuelle ou qu'est-ce que je gagne à repousser? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que je suis en train de me trouver une excuse ou est-ce réel? Est-ce vraiment une baisse de tension réelle? Est-ce une nécessité réelle de repos, etc. Vraiment, il faut savoir analyser le vrai du faux, entre guillemets, parce que parfois, c'est vrai qu'il faut savoir lâcher prise, mais la procrastination, généralement, c'est pas du repos efficace, entre guillemets. C'est pas du réel repos, c'est tout simplement une certaine forme de fainéantise. Une certaine forme de fainéantise parce qu'on pourrait le faire, mais on choisit de ne pas le faire.
Donc voilà, posez-vous les bonnes questions pour que votre cerveau réagisse, que votre inconscient réagisse et vous pousse à l'action. Voilà. Donc c'était les 3 conseils concernant la procrastination. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous inspire, j'espère que vous êtes toujours avec moi à la fin de cette vidéo. Et si ça vous a plu, écoutez, c'est tout ce qui importe pour moi. Vraiment, lutter contre la procrastination parce que c'est comme ça que vous allez avoir de meilleurs résultats, même un meilleur bien-être au quotidien. On s'en rend pas compte, mais vraiment c'est ça quoi. Dans tout, dans le sport, quand vous allez au ski, on a la flemme d'aller mettre les chaussures, de s'habiller, etc. Mais dès qu'on est sur la piste, après ça va tout seul et après on ressent un tel bien-être à la fin de la journée. C'est pareil pour le sport, on a la flemme d'y aller, on a la flemme de s'habiller ou de se lancer et puis finalement après la séance on se dit mince, heureusement que je me suis poussée quoi. Donc vraiment il n'y a rien de mal à se pousser, au contraire derrière vous allez forcément gagner quelque chose. Donc ciao ciao la procrastination et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.